Je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans. Je suis étudiante à la fac de droit. Donc moi c'est Dylan, j'ai 22 ans et actuellement je suis en première année de sciences sociales. Gérard, 77 ans, et retraité. Je m'appelle Audrey, j'ai 23 ans et je suis vendeuse en boulangerie. Je m'appelle Xavier, j'ai 17 ans et je suis en première ES. Oula. Ça me va créer plutôt la migration d'une dette privée vers quelque chose de public, donc la mutualisation de... Enfin... Non, je sais pas comment le définir. Enfin, l'idée qu'on fait reposer sur l'ensemble des citoyens français une dette qui soit plutôt d'origine privée en fait. La dette publique, qu'est-ce que je pourrais vous dire de ce côté-là? Elle augmente de plus en plus. Si je dois en parler, on n'a pas fini. Je sais pas si un jour on va s'en sortir, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas, franchement je peux pas... La dette publique, déjà ce que ça m'évoque c'est le fait que du coup un État n'est pas capable de s'autofinancer malgré le fait qu'il arrive à sortir des tonnes et des tonnes d'argent. S'il a une dette c'est que par miracle il arrive à sortir plus d'argent qu'il n'en a et que par principe que la dette soit publique ou personnelle c'est jamais une bonne chose d'avoir une dette. C'est quand on emprunte de l'argent et qu'on doit le rendre. Je suis dubitatif quant à la dette publique, vous savez. Sur le coup, la dette, ça nous donne l'impression qu'on a possibilité de faire plus qu'avec ce qu'on a. Mais après, il y a un peu le retour de bâton et il faut bien la payer. Il y a peut-être des dépenses nécessaires, il y en a peut-être d'autres qui sont peut-être moins nécessaires. Regardez dans les grandes villes, tout ce que les grandes villes peuvent faire comme construction, comme plein de choses, qui sont des trucs pour les loisirs et tout, et puis s'aperçoit brusquement que l'État est au fond de la cave, l'État ne donne plus d'argent, il ne sait plus comment faire. Et les villes sont endettées d'une façon parfois. Des trucs qui ne sont pas nécessaires toujours. Vous voyez, nécessaires, on en fait un peu l'impasse. La dette publique, basiquement c'est tout l'argent qu'on n'a pas été capable de récolter au départ. Et qu'on a malgré tout injecté, que ce soit dans des structures bien ou mal pensées, mais c'est tout un tas de choses, on va dire, que les gens estiment nécessaires, et du coup tu te retrouves un peu lié, puisque en fait, tu te retrouves obligé de dépenser plus d'argent que tu ne peux réellement, et à force de devoir assumer certaines promesses que tu as faites il y a 10 ans, que tu peux pas tenir aujourd'hui. Je pense notamment aux 100 milliards qui sont en train de vouloir débloquer pour la COP21, qui va du coup alourdir les dettes publiques. La dette publique, c'est toutes ces promesses qu'on a faites, mais qu'au final on n'aurait pas pu tenir. Wow. Je pense que en partie c'est con parce que c'est-à-dire que ça te reste, qu'il te reste que 25 millions pour investir comme on le fait dans une entreprise, et si à la fin dans tes dividendes tu as déjà tout versé à tes actionnaires, donc tu as déjà mis 50 millions à rembourser, il te reste plus que 25 millions de manœuvres pour ton année, et ça veut pas dire que tu arriveras à générer plus de revenus après, c'est stupide. Alors que si pendant quelques années, tu gardes ton argent, tu l'investis de manière à produire, au bout de 5 ans, c'est plus les 75 millions que tu auras peut-être le double, et à ce moment-là, ce sera déjà 2 fois plus facile de rembourser tes dettes. Vous avez des chiffres astronomiques, on se demande comment qu'on pourra faire pour éponger tout ça. Ouais, pardon. Pour l'instant, on est toujours dans le rouge, alors je sais pas où ils sont, mais... Oui, forcément, parce qu'on espère toujours que ça aurait pu être de l'argent mieux utilisé, mais bon. Oui. Surtout qu'elle ne va que s'aggravant, cette dette, et comme l'avait fait remarquer, je ne sais plus quel politicien, c'est essentiellement des créanciers étrangers qui la possèdent, donc ça peut être un peu embêtant pour nous. Ouais, quand même. Ouais, un peu, parce qu'on est toujours quand même dans le rouge, on dit toujours qu'il y a plein de crises, plein de trucs, alors on voit pas où ils sont l'argent en fait. Ils partent, mais on sait pas où en fait. Oui, parce qu'on pourrait faire autre chose avec, c'est ça le problème. C'est disons que c'est mal utilisé, et je dis de toute tendance confondue. Très bonne question. Le déficit c'est de l'argent que tu perds, la dette c'est de l'argent que tu dois. Ah, ça, il faut bien définir le problème, là, la dette et le déficit. Là, moi je l'assimile à peu près la même chose.
Le résultat à sortir le même. Hein. La dette, on doit rembourser, le déficit, on est en dessous de nos moyens. Aussi le principe d'équilibre budgétaire, on pourrait souhaiter que ce soit une règle d'or, mais on n'a pas forcément l'impression. Tout ce qui relève aussi bien du budget d'Europe ou du FMI, ça me parle pas tant que ça non plus. On en prend trop quoi. Le problème c'est qu'on essaye de donner plein de règles là-dessus sans pour autant en fait il y a plein de conséquences qui peuvent advenir avec les problèmes de la dette mais il n'y a jamais de solution qui est apportée. On dit toujours pour réduire la dette il faut faire ça, contre la dette il faut tenir telle politique mais on ne donne pas de solution. On essaye toujours de limiter les choses sans pour autant les changer. Mais c'est les générations comme les vents et autres, c'est elles qui vont être obligées de serrer encore plus la ceinture. Je dirais déjà l'aide publique elle dépendra surtout de ce que ton pays va réussir à produire comme richesse. Je pense notamment à des pays comme la Chine ou autres voire même le Japon qui n'en ont rien à faire que leur dette publique ou autre soit grosse. Ils sortent déjà des quantités d'argent assez impressionnantes et du coup on les laisse faire. Mais la Grèce elle n'a pas la même quantité d'argent donc on va dire on n'a pas le même regard là-dessus. Je pense que c'est pas elle qui a les plus gros soucis, mais étant donné qu'elle arrive le moins facilement à subvenir aux propres besoins de son pays, forcément là elle va s'en prendre encore plus que tous les autres. Plus de reproches de la part des autres pays, on va être plus dur avec eux, par exemple je pense à tout ce qu'on leur a fait promettre pour réduire leur dette ou autre, qu'on devrait appliquer à des tonnes d'autres pays, mais on leur fait à eux parce qu'on sait justement qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de produire énormément de richesses. C'est que les Américains, ils ont une dette, mais plus ils ont de dette, plus ils font fonctionner la machine pour faire des dollars. Hein. Dès que les Grecs, bon le peu que j'ai entendu, j'ai vu, ils ont toujours vécu ça un peu la magouille quand même, hein, à tous les niveaux, mathématiquement ils ne peuvent pas s'en sortir. Je dis pareil, c'est mauvaise utilisation, puis on dépense, je vous dis, l'État avance toujours à dépenser l'argent qu'il n'a pas. Alors ils empruntent. Tout simplement parce qu'on passe notre temps à tenir des promesses, que ce soit aux autres pays ou aux gens de notre pays, alors que le Fonds monétaire ne suit plus, tu dois toujours dépenser plus, mais t'as pas plus d'argent. Ça franchement je sais pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de travail. Enfin, pour moi, il n'y a pas de travail. Bon, tout le monde veut travailler, mais après, il y a tellement de chômage là, en ce moment. Il n'y a pas de CDI, il y a plein de choses qui se passent. Genre moi, je suis encore en CDD. On attend tous un CDI, mais bon, c'est dur d'en avoir un. C'est plus comme à l'époque. Hein, on sortait à 16 ans, on avait du travail. C'est plus la même chose, hein, ça c'est sûr. Puis vous n'avez pas encore fini. Hein. Il y a tellement de choses qui se passent maintenant. On peut faire plein d'études, mais bon, mon cousin, il a fait je sais pas combien de temps d'études. Et... travail. En fait, je ne saurais dire, parce que certains vont plutôt conseiller qu'on fasse un petit effort, c'est-à-dire qu'on se serre la ceinture pour mettre une fois pour toutes fin à la dette et s'en débarrasser, mais je ne sais pas si c'est envisageable en fait. Déjà, on n'accepterait pas forcément le fait de se serrer la ceinture, à moins éventuellement d'atteindre une phase critique, on sait comme la Grèce, mais... À la fois, je pense pas que c'est une question de plus ou moins, je pense que c'est une question de faire ça intelligemment. Par exemple, tu pourrais tout autant dépenser tes 25 millions de manière intelligente à mettre justement en place un système qui va te permettre d'économiser de l'argent. Je dirais qu'il faut prélever plus intelligemment et dépenser de manière moins stupide.